j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas vous faire une idée sur une impression sur une seule fois. Il y a autant de... Ah, c'est gênant par contre, là, le son. Ouais. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est mieux. Mieux. C'est mieux. Vous m'entendez bien? Oui. Je crois qu'il y a autant de médiumnité que de médiums. Et l'idée, c'est pas on n'est pas des bêtes de foire. L'idée, c'est pas de nous classer, de nous comparer. Chacun, la médiumnité, c'est tellement aléatoire, c'est tellement, ça va dépendre de notre état, de notre forme, du lieu, du public, des défunts. Enfin, on peut un jour faire une très belle prestation et puis un autre jour une moins belle. Si ça dépendait que de nous, ce serait toujours magnifique, forcément. Pour les personnes qui découvrent, quand je vais canaliser quelqu'un pour une personne, ça paraîtra long pour tout le monde, sauf pour la personne. La personne, ça lui paraîtra court, et inversement. Donc ça, c'est la relativité. Alors vous allez voir, je fais sans photo. Si vous avez amené des photos, je peux les prendre. Je suis pas contre. Je préfère faire sans photo parce qu'au moins on prend qui se présente. C'est plus puissant. J'aimerais juste, avant de démarrer la médiumnité, rebondir sur le cas de madame, là. Quand vous n'avez pas de micro, je vais parler pour vous. Il y a une dame dans la salle qui a fait un lien par rapport à la conférence, puisque c'est votre grand-mère. Donc, allez-y, alors, peut-être en parlant fort, on va vous entendre. Si vous parlez fort, on va vous entendre. On va vous passer le micro, voilà. Si ça peut aider d'autres personnes à faire leur propre lien. Oui, je viens de comprendre quelque chose. Ma belle-mère s'est suicidée et la première fois, elle n'a pas réussi, mais c'était dans la baignoire déjà. Et la deuxième fois, comme elle savait pas nager, elle s'est mise sur un pont, sur une rivière, et puis elle s'est noyée. Et puis ma dernière petite fille, qui va pas bien du tout, s'appelle Océane. Vous comprenez qu'avec le prénom Océane, ça la met automatiquement en résonance avec le drame qui s'est joué, et c'est normal qu'elle n'aille pas bien, puisqu'elle est en résonance avec donc son arrière, donc c'est sa grand-mère. Voilà. Donc là vous avez de belles pistes. Oui. Merci. Ça me fait plaisir que des gens fassent des liens comme ça spontanément, parce que ça veut dire que ça sert pas à rien ce qu'on fait, que ce soit l'association, que ce soit moi, et ça va peut-être sauver la vie d'Océane, parce que si elle va pas bien, peut-être qu'elle pourrait aller jusqu'à envisager le suicide, parce qu'elle est en résonance avec ses ancêtres, et que du coup le fait de dénouer tout ça, ça va peut-être la sortir de ce mal-être. Elle aurait pu s'appeler Marine aussi, hein. Oui. Océane, Marine. Ok, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va prendre 2 minutes pour appeler. Alors, j'ai une dame qui s'appelle Marie qui se présente. C'est pour cette partie-là de la salle. C'est pas là. C'est là. L'énergie, c'est comme de la lumière, tu vois. Si la lumière va là, c'est là, quoi. Donc, et par contre, il y a de nouveau l'écho. Non. C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Alors, donc j'ai une Marie. C'est une dame d'un âge, et c'est par là. Donc, vous êtes 3 à lever le doigt, je vais déterminer. C'est une maman. Donc, si c'est pas votre maman, on élimine. C'est pas votre maman, vous? Donc, on élimine. C'est votre maman, donc c'est pour vous. Hein? D'accord? Ils sont assez précis, hein? D'accord. Vous me permettez de dire tout ce qui vient, parce que toujours un peu délicat, les médiumnités publiques, hein. Moi, je trouve que c'est intime, un message, mais là, il se trouve que c'est public, hein. On n'a pas toujours été d'accord. Mais globalement, on arrivait quand même à s'accorder, hein. Mais, elle dit, tu n'étais pas mieux que moi, hein. Hein?
Quand c'était pas une, c'était l'autre, hein. Mais bon, on n'a pas toujours été d'accord. Elle dit, tu sais, tu vas voir, après on voit les choses complètement différemment. Alors, vous l'avez mieux connue que moi. Je vais pas vous dire qu'elle fait un mea culpa, mais pas loin. C'est-à-dire que quand elle vous dit que après on voit les choses autrement, c'est style, elle tiendrait un peu moins tête aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand elle pensait qu'elle avait raison et que vous pensiez que c'était vous qui aviez raison, elle discuterait moins, elle bloquerait moins parce qu'elle se braquait. Et vous, attention, vous avez tendance à vous braquer aussi. Hein. Vous, si on vous cherche, on vous trouve, mais si on vous trouve, on vous campez, quoi. Donc, elle dit ne fais pas les mêmes erreurs que moi, parce qu'après, c'est toi qui vas souffrir. Donc, ne fais pas les mêmes erreurs. Il y a un Marcel autour de vous, ou autour d'elle. C'est qui Marcel? Ça vous parle pas? Sûr? Alors, dans ces cas-là, il faut vérifier s'il y a un Marcel dans la trajectoire. C'est votre papa? Là, dans la trajectoire, en général. Pardon? Moi, j'ai mon père aussi. Marcel? Je fais pas de favoritisme, mais vous êtes un peu loin. Vous voyez, là, c'est dans la trajectoire. D'accord. Votre papa, Marcel, il aurait été d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, là? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, oui. Ben, d'accord, oui, certainement. C'est quelqu'un qui pouvait aussi se braquer parfois? Pas forcément. Ouais, parce que là, si vous voulez, le message de votre maman, clairement, hein, c'est voilà, c'est bon, entre ton caractère et le mien, ça faisait des étincelles. Je vois les choses autrement maintenant. Fais attention à toi de pas rester dans cette dynamique de dire je campe sur mes positions pour ne pas avoir à en souffrir ultérieurement. Et là, il y a un Marcel qui s'est est-ce que votre Marcel, il peut être concerné par ce type de discours? Ben, disons, c'est curieux parce qu'en fait, mon père s'appelle Marcel et j'ai un frère qui s'appelle Marcel et qui, lui, serait totalement concerné par ce discours. Mais il n'est pas décédé? Mais justement, non. D'accord. D'accord, mais ça peut être votre papa qui vient parler par rapport à Marcel, hein, d'accord? De toutes les façons, vous avez demandé à avoir un message, hein. Vous avez demandé. Comme ça. Non? Ben, soyez pas d'accord avec moi pour me faire plaisir. Soyez d'accord si vous êtes d'accord. Disons que je venais avec l'espoir spécialement, mais sans plus. D'accord. Dites-moi, j'ai encore l'écho, non? Vous l'avez? Il y a encore l'écho, là, ça perturbe. Votre papa, Marcel, quand il est parti, il y a eu une histoire comment on appelle ça? De propriété? Non, attendez. Il y avait une propriété. Ben, il avait une propriété, oui. Mais, je sais pas, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Attendez. Il n'y a pas eu quelque chose avec une clôture, avec une limite. Une propriété, c'est quelque chose qui est délimité. Oui, qui pouvait en effet correspondre à celle qui est maintenant la possession de mon frère Marcel. D'accord. Donc, vous savez, si je me permets d'insister, c'est parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Hein. Est-ce que vous savez ce qui se passe là, en ce moment par rapport à... J'ai une histoire de clôture, de limite, de propriété. Il y a un truc avec... il y a un truc de territoire là. Et moi qui viens d'avoir un truc en plus, mais je ne sais pas si ça peut jouer avec ça. Et il faut clôturer. Non, disons que ce sera à voir plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Pour moi, c'est pas plus tard. C'est pas plus tard. Et c'est comme s'il fallait mettre les limites. C'est chez vous, c'est chez vous. Il faut estampiller le fait que ce soit chez vous parce que sinon il y aura des problèmes. Et c'est votre papa hein, qui dit ça. C'est-à-dire qu'il rigolait pas avec ça lui. Hein. C'est... Non, vous savez, il était paysan. Ah ben justement. En général, les paysans, leur terre, c'est leur terre. Hein. Voilà. Donc, vous savez, la médiumnité, c'est un petit peu comme la météo. Hein. Vous annoncez la pluie, vous prenez le parapluie, vous ne serez pas mouillé. Donc là,
vous venez d'avoir ce petit lopin de terre, hop, vous mettez vos piquets, il n'y a pas besoin de mettre des piquets en or, hein, mais c'est chez vous. Il faut signifier que c'est chez vous et qu'on n'y pénètre pas. Je transmets, hein. D'accord? Ok. J'ai oublié de vous demander s'il y avait des questions. Vous avez une question à lui poser à votre papa? Il a quand même court-circuité la dame, hein. J'étais en discussion avec la maman, il est passé, hein, donc pour lui c'est important. Hein? Moi je ne sais pas de quoi je parle, parce que je connais pas votre histoire, je connais pas votre famille, mais pour lui, ce qu'il vient de vous dire c'est important. Et il insiste, si tu veux pas avoir de problème. C'est rien, moi. Hein? Ok. Ok, d'accord. Désolée, madame. Hein. Je crois qu'elle vous avait dit l'essentiel, de toute façon. Donc, c'est le plus important. Qui c'est qui est Odette? Le prénom Odette, ça parle à qui? Odette? D'accord. J'ai pas eu le temps de voir où j'ai la lumière, moi. Alors, Odette. Alors, j'ai une dame qui est un petit peu forte. Et elle avait des poules. Elle avait des poules. Elle a eu des poules. Ah bah bien sûr. J'adore les gens. J'adore. Bien sûr. Tout le monde a des poules, c'est bien connu. Alors a priori je suis désolée au fond, hein, je veux pas de favoritisme, mais a priori c'est pour vous. Eh ben, elle est bien contente que vous soyez là, dites donc. Vous n'êtes pas un habitué? Vous l'avez jamais eu, maman? Ben, pourquoi elle est bien, elle me dit, je suis bien contente qu'il soit là. Comme si ça l'étonnait de vous voir ici. D'accord. Alors, elle est en train de me dire, il faut mettre ça en forme, hein, parce que ce n'est pas tous les deux. Vous êtes le petit dernier? Oui, exactement. Ah oui, oui. Parce qu'elle dit, tu comprends, le petit, c'est mon petit. Et elle a tellement à cœur de vous voir évoluer, de vous voir marcher sur ce chemin de lumière, me dit-elle. Vous voyez, c'est important pour elle de vous voir grandir, parce que vous êtes le petit, mais apparemment, vous vous débrouillez mieux que les aînés, au niveau de la spiritualité. Ah ben, au niveau de la spiritualité, hein, je parle. Vous êtes, c'est madame? D'accord, donc vous pouvez confirmer. Papa, vous allez vous faire un torticolis. De ce que je comprends de ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle est bien contente que vous soyez là parce que là, vous êtes en train de nourrir votre âme, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de... On me montre que c'est comme si on ouvrait, on fait prendre la lumière au grenier, hein. C'est... Voilà, ça avait besoin, elle me dit. Vous partez de loin, vous. Il part de loin? Ben, elle me montre, elle est amusante parce que elle me montre, elle m'emmène au grenier, puis elle ouvre comme ça, style, ben, il y avait de la poussière, hein, ça manquait de lumière, donc, mais c'est symbolique si vous voulez. Mais vraiment, elle est contente de vous voir là. Et alors, elle me montre, elle rassemble, parce qu'elle aimait bien avoir du monde autour d'elle, hein. Elle rassemble, et elle dit, quand toi t'évolues en bas, ben, regarde, nous, on est tous contents et on se réunit pour le fêter. Donc, vous avez un petit souci au genou? C'est tout, hein. D'accord. Elle dit, mais ne t'inquiète pas. Il a tendance, je vais parler à la dame parce qu'elle répond plus vite. Il a tendance à s'inquiéter quand il a un souci de santé. Hein? Oh ben, il est, voilà. Bon, vous lui répéterez ça quand il aura son appareil. Ben oui, ben. C'est souvent le cas. C'est ceux qui en ont besoin qui n'en veulent pas. Mais ne vous inquiétez pas pour votre santé. Vous êtes en relativement bonne santé. Donc arrêtez de vous faire du stress. Ça sert à rien. Elle dit, mais je l'ai trop couvé, lui. Hein. Je l'ai trop couvé. Hein. C'était une bonne vivante, votre maman. Bah, elle a changé un peu, hein, parce que là, elle aime bien, moi, j'ai une convivialité, j'ai quelque chose, elle est contente. C'est comme si c'était dimanche, hein. Ouais.
Et puis, elle portait le tablier, votre maman. Hein, parce qu'elle a le tablier, elle me montre. Il y avait des lapins aussi. Parce qu'elle me montre, elle prend le lapin comme ça, puis elle m'en met. Oh, ben, elle savait s'en occuper du lapin jusqu'au bout. Ouais, ouais. Alors, elle vient de déposer un baiser sur votre front, juste au niveau du 3e œil. Alors, c'est pas que affectif. C'est pas que, c'est comme si elle venait activer quelque chose chez vous, hein. Donc, ne vous étonnez pas si il y a des fourmis, il y a des choses, vous commencez à vous intéresser davantage à tout ça. C'est comme si elle voulait vous booster, c'est comme si elle voulait, elle veut vous voir continuer d'avancer sur ce chemin. Et elle vous aime bien, madame. Elle dit, on n'est pas le même genre de femme, mais quand même, je t'aime beaucoup. Oui, oui. Mais vous croyez qu'elle vous aime bien, pourquoi? Elle dit, on n'est pas le même genre de femme. C'est pas, je vais vous dire une chose, hein. Elle me fait comprendre que vous n'êtes pas forcément la femme qu'elle aurait choisie pour son petit dernier, mais qu'elle est bien contente quand même du résultat. Donc, c'est ça, mais elle l'aurait dit comme ça. Elle l'aurait dit comme ça. Vous avez une question à lui poser? Alors, moi, quand elle m'apparaît, vraiment le visuel que j'ai le poulailler, j'ai les clapiers, elle est vraiment elle s'affiche à moi dans le contexte dans lequel elle était. Mais ça, c'est des signes de reconnaissance. Ah, oui. Ah, bah, j'y suis. Ah, mais j'ai même l'odeur. Ah, je vous promets, j'ai l'odeur, j'ai les lapins, là. Mais c'était sa vie. Elle était tout le temps occupée, c'était sa vie. Oui. Tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger? Ah, bah, tiens, je vais chercher un lapin. Et hop, elle prend le lapin, elle y va. Enfin, elle a aimé sa vie, votre maman. Elle a aimé sa vie parce que c'est quelqu'un qui, c'est pas qu'elle manquait d'ambition, c'est qu'elle n'a pas cherché autre chose que ce qu'elle avait. Elle s'est contentée de ce qu'elle avait et elle était heureuse. Donc, il y a des images qu'elle me donne et puis il y a ce qu'elle me montre. Quand votre question c'est ce qu'elle est avec mon papa, elle me montre qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle. Il y a beaucoup de monde. De là à vous dire que c'est votre papa, je suis pas en capacité de vous répondre. Hein. J'ai pas. Est-ce que le prénom Jacques vous parle? Ça vous parle pas du tout? Du tout. Non, Jacques. C'est ça, amusant. Bon. Et est-ce que le prénom Jacques parle à quelqu'un qui est dans cet axe? Il y en a deux. Donc, je suis désolée, c'est comme ça. Il y a des salles à interférence. J'y peux rien, c'est pas moi qui choisis. C'est qui, Jacques, pour vous? Mon grand-père. Et pour vous, madame? D'accord. Alors, j'ai quelqu'un de plutôt fin. Donc, fin, mince. Si c'est quelqu'un de gros, c'est pas pour vous. Il était plutôt fin? D'accord. J'ai quelqu'un de sec et nerveux. C'est moi qui le dis comme ça. Mais je suis quelqu'un qui... Affirmez. J'ai des mouvements un peu saccadés, c'est pour ça que je suis nerveux. J'aurais pas dit nerveux, mais actif. C'est quelqu'un qui a eu porté une moustache. Il l'avait plus forcément après, mais il l'a eu porté. Ouais, j'ai pas connu avec une moustache, et j'ai pas eu de photo de lui avec une moustache. Oui, il avait la moustache. Alors, il m'emmène sur son pied. Est-ce qu'il avait une particularité au niveau du pied? Il portait des savates? C'était un cordonnier. Ah! Vous pouvez démarrer par ça quand même, hein? D'accord. Ok, mais c'est pour vous, je suis désolée, hein. Des fois, faut trouver, hein. Quand il faut intrusion comme ça,
D'accord, donc c'est le vôtre, c'est votre grand-père à vous. D'accord, ok. Il y avait Marguerite. Pardon? Marguerite ou Margaret? Marguerite. Ça vous dit rien? Mais moi, je le voyais que pendant les vacances. Donc, dans le temps, on ne parlait pas non plus de... Oui, vous savez pas. J'étais beaucoup avec lui dans son atelier. Mais... Vous regarderez. Enfin, parce que souvent les gens ils m'écrivent après, 2 jours après, en me disant, ah ben oui, c'était sa sœur, c'était ça. D'accord. Alors, est-ce que vous savez si cet homme et sa femme, du coup, avaient perdu une enfant? J'ai supposé, mais j'en ai un vague souvenir. D'accord. Parce qu'il me dit qu'ils ont retrouvé leur petite. C'est une petite. Ils ont retrouvé leur petite. Ce qu'il m'envoie comme sensation, c'est aussi, ça rejoint le monsieur qui était, c'est pour ça que c'est faufilé, la joie de vous voir ici, la joie de vous voir marcher sur ce chemin, parce que vous êtes en train de libérer beaucoup de choses là. Vous vous êtes cassé le bras? Jamais? Faites attention. Je suis pas en train de vous dire, non. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vous casser le bras. Je suis en train de vous dire, faites attention. Faites attention. D'accord? Rappelez-vous, la médiumnité, c'est comme la météo. Prenez le parapluie. Je vois votre bras en écharpe. Et après, ça peut être l'épaule, vous pouvez vous faire mal à l'épaule, mais voilà, n'abusez pas. Je vous rassure, j'ai pas quelque chose de grave, mais il va y avoir une immobilisation du bras. C'est ça. Mais c'est mieux de pas se blesser que, voilà, hein, donc, si vous commencez à prendre c'est moi le micro, pardon. Si vous commencez à prendre un petit peu mal, vous calmez le jeu, vous dites, je finirai la semaine prochaine. D'accord? Il est bienveillant, ce grand-père. C'est un grand-père protecteur. Oui. Alors, ça m'interpelle parce que la maman du monsieur l'a embrassé sur le front et lui, il vous caresse, vous voyez? J'ai vraiment la protection. J'ai vraiment, c'est pour ça, ça peut déranger, ça peut faire peur d'avoir des messages de faites attention à votre bras ou quoi. Mais c'est lui qui vient vous prévenir, qui vous dit fais attention, prends soin de toi parce que si tu t'immobilises le bras, ça va pas t'arranger. D'accord? Vous avez une question à lui poser? J'ai surtout quelque chose à demander pardon parce que ma grand-mère s'appelait Bertha et j'ai hérité de ce prénom. J'ai jamais aimé et je lui ressemble en vieillissant comme une petite eau, donc voilà. Et pourquoi vous voulez lui demander pardon? Parce que c'était difficile, j'ai un peu renié mon prénom. C'était le chemin. C'était le chemin. Aujourd'hui, vous allez l'honorer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. Alors, quand vous avez quelque chose à leur dire, vous n'avez pas besoin du médium pour leur dire et vous entendre. C'est plus pour les entendre que vous avez besoin du médium. Okay. Raymond ou Raymonde? J'ai dit quoi en premier? Raymond. Et qui c'est qui a levé la main pour Raymond? C'est qui pour vous, madame? Et vous, votre papa? Encore un là-bas? Attendez, faut que vous ayez d'autres infos. Il avait un tracteur, votre papa? Oui. Pour vous alors. Hein. Pour vous. C'est amusant. C'est lui que vous avez appelé là? Pas spécialement. Mais c'est amusant parce que
Alors c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, hein, votre papa. J'ai plutôt un taiseux, hein, j'ai plutôt quelqu'un, voilà, qui parle pas beaucoup, mais c'est important pour lui de signifier sa présence, et notamment sa présence à vos côtés, parce que vous êtes quand même assez en demande en ce moment, que le ciel vous montre, qu'on vous parle, qu'on vous guide, voilà, il y a vraiment, il y a une demande et il vient vous dire que vous êtes entendu, que continuez, vous êtes sur le, c'est encore, je trouve que ça se rejoint, hein, sur le thème, c'est que vous êtes sur le bon chemin, hein. Il dit, mais ne t'inquiète pas pour toi, t'as encore du temps, t'es pas si vieux que ça, parce que je sais pas, vous devez psychoter avec votre âge, vous. Il dit, mais ne t'inquiète pas, t'as encore du temps, hein. D'accord, bah c'est pour ça qu'il en a parlé, du tracteur. Il est beau. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui, il l'aimait, hein, son tracteur, hein. C'était sa Ferrari, hein. Hein, mais je vous promets. Il est rouge. Oui, mais il aimait son tracteur. Donc, d'accord. Il dit, je n'ai jamais douté de toi. C'est pas quelqu'un qui allait vous dire, je suis fier de toi, je t'aime, bravo, t'es extra. Mais là, il vous en ferait des kilomètres. Il vous en ferait des kilomètres pour rattraper. Parce que il reconnaît qu'il aurait dû le faire. Mais on lui a pas appris, il savait pas faire. Mais pour autant, là, c'est comme si les tabous tombaient. C'est comme si il sait que vous en avez besoin. Et il vient vraiment vous reconnaître, vous valider, vous encourager, il vous pousse dans le dos, quoi. Je veux dire, allez-y, quoi, avancez, vous posez plus de questions, vous savez qu'ils sont là, vous savez que, hein. Et le prénom Paul, ça vous parle? Oui, je l'avais demandé. Ah. D'accord, c'est qui, Paul? C'est le septième de la famille. C'est quelqu'un qui est décédé il y a 3 ans. Qui était très proche. Il portait quelque chose sur la tête? Béret, casquette, choses comme ça? Spécialement. Non. Il est parti, vous m'avez dit, il y a 3 ans? Ouais, il y a 3 ans. D'accord. Il a chassé? Il était un petit peu à la chasse. Hein? Ouais, parce que il vient faire un petit peu son mea culpa par rapport à ça. Il dit, c'est comme s'il avait besoin de le dire pour s'alléger, parce que les chasseurs, souvent c'est passionné, il dit faut pas. J'ai le son qui s'éteint comme ça, faut pas. Ouais, mais il a pas aimé ce qu'il a ressenti. Il a pas aimé. Dans sa revue de vie, il me fait voir dans sa revue de vie, il a pas aimé. Il me dit, j'ai pas aimé. Ça lui a fait mal il a pas aimé ça. Vous savez que la planète est en train de monter en vibration et tout ce qui s'y trouve, hein. Donc que ce soit l'humanité comme les animaux. Les animaux, on voit bien maintenant, hein, plein de vidéos où on voit qu'ils ont une intelligence et une sensibilité galopante, hein. Donc voilà, Vous avez un pendule? Oui. Vous pendulez pas? Du tout? Ah bon? Mais il me tend un pendule. Donc là, je suis avec Paul, hein. Je suis plus avec votre papa, hein. C'est Paul, là. Il vous tend un pendule. Vous vous intéressez à tout ça? Vraiment, non. Un petit peu. Oui, bah, t'es témoin, François. Je vais voir dans quelques temps. Bon, bah, continuez, un petit peu, sans plus, vous allez y arriver. Vous allez vous ouvrir de plus en plus. J'ai sous-entendu un message quelques mois avant de partir, que j'ai pas su interpréter, dit qu'il avait, parce qu'il a eu un arrêt cardiaque. Une rupture, me dit-il. À un moment donné, et ils ont pu le réanimer. Ouais. Quelques années avant. Après, il a recommencé des activités. Et puis, quelques mois avant son décès, il m'a dit, j'ai vu des choses, Serge,
je ne peux pas raconter. Mais c'est resté un point d'interrogation pour moi. Il parlait de choses terrestres ou de choses là-haut? Je pense. Moi, pour moi, oui. Hein. Pour moi, c'est là-haut. Hein. Et c'est pour ça aussi que je l'interrogerai. Ouais. Alors moi, je vais vous dire ce qui m'envoie. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de profondément bienveillant, mais qui a été ignorant dans une catégorie. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a compris certaines choses et il a eu le regret d'avoir été ignorant par rapport à certaines choses. Et c'est comme s'il voulait que vous ne restiez pas ignorant. Il veut pas que vous fassiez les mêmes erreurs que lui. Et pour moi, ce qu'il est en train de me montrer, c'est que vous êtes en marche, et vous allez continuer, et ça va être crescendo, parce que vous allez avoir besoin de toute façon, vous êtes sur le rail, quoi. Donc, il n'y a pas de choix. Et il me montre le pendule, donc pour moi, vous allez de plus en plus vous intéresser, au monde des énergies, au monde de l'invisible, à tout ça. Et à mon avis, dans quelques temps, si je reviens dans quelques années, je serai pas surprise, mais vous viendrez me voir et vous me direz, oulala, ah bah oui, ah bah oui. Il y a un chemin. Il y aura eu un chemin de parcouru. Oui. Okay. Il y a quelqu'un autour de vous, il y a une femme enceinte autour de vous, ou il y a un enfant à naître? Vous savez pas? Vous allez apprendre une grossesse, une naissance. Il va y avoir une naissance. Pas d'abord la grossesse, après la naissance. C'est un enfant demandeur prochainement. Qui vont être demandeurs. D'avoir un enfant. Ah voilà. Vous allez être grand-père. Vous allez être grand-père. Je le souhaite. Ça, c'est le plus beau des bonheurs, hein. Ceux qui y sont passés, ils le savent, hein. Donc, d'accord. Est-ce que le prénom Marc parle à quelqu'un? Oh, j'étais sûre que c'est pour vous. Vous avez vu? Vous avez vu que je vous ai regardé? Et la dame, elle lève la main, même pas je vais voir là-bas ce qui se passe, hein. Parce que je sais que c'est pour vous. C'est qui pour vous, Marc? Il y a combien de temps qu'il est parti? 6 ou 7 années. Ah ouais, c'est frais. Ouais. On n'a pas travaillé ensemble? Non. On avait un projet ensemble? Non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez travailler ensemble. C'était plus qu'un ami, c'était presque comme un frère, non? C'est un ami de 30 ans. Ah. On voyait 2 ou 3 fois par an. Ouais. On n'avait pas besoin de se voir beaucoup. Oui, non, mais c'est ça. Vraiment, Vous avez compté pour lui. Vous avez compté pour lui. Pour moi, c'est comme si j'ai une proximité. Vous voyez, vous auriez pu être collègue de travail ou frère. Il y a vraiment une proximité. Et vous savez ce qu'il me dit là? Il me dit, regarde sa lumière en parlant de vous. Il vous aime. Il vous aime. Donc, quand je dis vous aime, il n'y a pas de notion terrestre. Hein, pas d'homosexualité. C'est, il aime votre lumière. Et pour moi, vous allez travailler ensemble. Il va se passer des choses. Donc, n'hésitez pas, de temps en temps, à lui dire, bah, tiens, Marc, je sais pas où tu voulais en venir, mais bah, peut-être tu peux m'aider à faire ça, tu peux m'aider à faire ci. Vous attendiez à l'avoir lui aujourd'hui? oui, on l'a vu il y a 15 jours, Il s'est déjà présenté? D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit? Ça allait dans ce sens-là? Ah ouais, ah, ça, je confirme à 200%. Ouais. Ouais. Oui, ben, vous voyez, il vient renforcer. Il vient renforcer ça. Moi, j'ai vraiment un lien d'amour, mais pas, c'est pas l'amour terrestre, quoi. C'est, pardon? Oui, enfin, voilà, il aime votre lumière. Il vous veut du bien, il vous veut le meilleur. Et il me dit, regarde sa lumière. Il insiste sur le fait que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que
Vous doutez de vous parfois? Eh ben, stop, hein. Bah, stop. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il vient me dire ça devant une salle en témoin. Je veux dire, faut entendre. Là, vous allez repartir de cette séance. Faut pas que vous repartiez comme vous êtes venu. Faut que vous repartiez rempli de ça, de ce message. Vous savez, la médiumnité, on vulgarise avec les associations, avec la médiumnité en salle. Mais d'une part, ça reste un exercice de haute voltige, mais c'est précieux. C'est pas rien quand même de recevoir. Moi, je dis, c'est un beau cadeau de recevoir un message de là-haut. Donc, repartez vraiment avec ce cadeau. D'accord? Vous êtes quelqu'un de bien. N'en doutez plus. Ok. C'est mignon. Émile ou Émilie? Je vais aller voir là où l'énergie était. Parce que je sais comment ça fonctionne. C'est qui pour vous? Et il s'appelait Émile. Vous pensez à lui là tout de suite maintenant? D'accord, bah, c'est un coquin parce que il s'économise lui. Porte est ouverte, j'y vais. Il y a de la lumière, je rentre. D'accord. Il a eu un lien de loin ou de près avec le bois. C'était pas menuisier. Il a travaillé le bois. C'est quoi les sabots? J'ai des sabots. D'accord. Oui, mais c'est pas les sabots des vaches que j'ai. J'ai les sabots qu'on met nous à nos pieds. Enfin qu'on, évidemment. Il en a porté? D'accord. Vous avez eu du mal, vous, quand vous étiez petite fille, à écrire? Parce qu'il m'envoie une image de vous. Vous êtes petite, l'âge où on apprend à écrire et c'est compliqué. Et vous avez eu des problèmes de vue, enfant, depuis toujours, hein. Ouais. Et ben, je vais vous dire une chose, votre grand-père, il vous a aimé. Il vous a, on néglige parfois, hein, nos grands-parents, il vous a aimé, il me montre, hein, comment il a, c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui allait vous le dire, vous voyez, mais il me montre comment il est attaché à vous, encore. Vous êtes encore c'est-à-dire cette petite chose fragile, qui a du mal à écrire, qui a du mal à voir, du coup, il me fait comprendre que vous êtes construite autour de ça, et que du coup, ben, pareil, hein, vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble pour rien, hein? Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire les travaux pratiques ensemble. C'est-à-dire que vous, madame, vous allez valoriser monsieur, vous allez lui rappeler le message de Marc, et puis vous, monsieur, vous allez lui rappeler le message d'Émile. Vous allez lui dire, rappelle-toi, t'es quelqu'un de bien. Parce que vous êtes construite dévalorisée, hein. Dévalorisée. Donc, stop. Et voyez, il me montre cette petite fille qui est en train d'écrire, il vient derrière vous, et vous soulève, il veut que vous vous redressiez, il veut que vous regardiez, il veut que vous vous ouvriez, il veut que vous vous déployiez. Parce que vous excusez de vivre, hein. Donc, ouais, mais c'est normal. C'est normal. Bah, puis en plus, pour voir, il fallait se rapprocher. Donc, il me montre votre douleur. Il me montre votre souffrance. Et il me fait comprendre que c'est fini. On n'est plus au temps de la souffrance. On est vraiment au temps de, voilà. On s'ouvre maintenant. D'accord? Je vous vois aller à une réception. Je vous vois aller à une réception. C'est pas sa tasse de thé. Pardon? Oui, vous avez décidé d'y aller. À reculons ou en courant? Pas vraiment non plus en courant, hein? Ben là, vous allez y aller, mode normal, mode je suis contente d'y aller, et je m'ouvre aux gens, et je m'intéresse aux gens, et je me déploie. C'est vraiment, il veut vous voir vous déployer, parce que vous êtes trop confinés. C'est que de l'amour, hein. Que de l'amour. Vous deux, moi, je vais revenir, hein, parce que j'aimerais bien voir la suite, hein. Parce que, il va y avoir beaucoup de changements, là. Bah, le monsieur aussi, là, tout à l'heure, là. La grand-mère a embrassé. Ah ouais, la Haute-Savoie, ça va.
éclairé là. Ouais, et il va y avoir des expansions. Moi aussi, j'ai l'impression, des fois, d'entendre des choses. Et donc, qu'est-ce que ça vous apprend? Ouvrez et accueillez. Non, il va y avoir il y a des beaux bourgeons là qui vont bien fleurir, hein. Ça fait plaisir. Tu vois, ça donne du sens quand même à ce qu'on fait, je trouve. Tu doutais? Non, mais voilà, c'est vrai que des fois, quand on est fatigué, on dit, oh là là, Haute-Savoie, c'est loin. Mais, pardon? Ah ouais, puis qu'est-ce qu'on les aime, les Savoyards. Qu'est-ce qu'on les aime. Ok, merci Émile. Christelle. Je comprends pas trop Vous voulez faire la marionnette? Vous connaissez une Christelle qui est décédée? Non, pas du tout. Et ben alors pourquoi? Non, c'était une ex-compagne. Bah, elle va être contente, madame. Ah non, mais... Non, vous n'êtes pas ensemble. Moi, je marie les gens, hein. Pas encore. De toute façon, elle n'est pas avec le monsieur, puisque le monsieur il est avec la dame. Donc, ben, pourquoi pas? Vous êtes seule, madame? Ben alors, vous êtes seule, monsieur? Pardon? Vous êtes seule? Eh ben, un petit resto ce soir, hein. J'ai toujours rêvé de marier des gens. Enfin, de les rendre heureux. Bon, si vous êtes seuls tous les deux, vous pouvez bien faire connaissance, non? C'est madame qui m'a amené là. Ah, mais vous connaissez? Oh, ben, mais il triche en plus. Bon, eh ben, elle va faire un petit détour par le restaurant avant de vous ramener. Va falloir sortir la carte. C'est pas un problème. Oh là là. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Christelle là-haut. Merci, moi qui... On les rattrape pas, hein, quand ils se disent les Savoyards, hein. Christelle. Ah, ça m'intéresse. C'est un accident? D'accord. Et oui, vous voyez, en fait, c'est lui qui veut parler à sa mère. Elle est ouverte à tout ça? Oui, Elle commence. Elle aimerait avoir un message de lui, mais Bah, elle est là. non, elle l'attend, ouais. Un signe de lui. Ben, lui, il l'attend aussi, hein. Il l'attend. Ouais. Il y a un J dans le prénom du gamin. Ah, Johan, c'est Jean. Comment vous l'écrivez, Johan? Y-O-A-N. Ouais, mais c'est Jean. Johan. D'accord. Moi, comment je vais vous dire ça? Vous allez rester factuel, d'accord? Vous allez dire à Christelle que vous êtes venu ici et que son fils il s'est présenté, qu'il l'attend. Il faut qu'elle vienne. Je lui avais proposé de venir, Ouais. elle avait autre chose aujourd'hui. Mais peut-être que c'est Ouais. Ben, restez factuel. Restez factuel. Ce qui est bien, c'est que la séance est enregistrée, donc vous pouvez l'emmener, vous pouvez lui faire écouter,
Et puis si vous voulez, moi, ce que je perçois, c'est qu'il l'attend, il la veut, c'est à elle qu'il veut donner le message, c'est pas à vous. Hein. Donc bon, elle est dans la peur quand même. Hein. J'y crois pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que c'est pas. J'attends, mais en même temps, vous voyez, elle est un peu entre deux. Mais vous restez factuel, vous racontez ce qui s'est passé. D'accord? Il me dit que ça a été très très vite. Hein. Ça a été très très vite. Non? Non, non. Non, il n'y a plus de pile. Ah bon? Si. Ah si. Non, bah, non, voilà, c'est juste... c'est les énergies. Oui, il me disait... Oui, c'est l'énergie. Il me disait que ça avait été très très vite. L'accident, ça a été... Voilà. Mais... Il me dit qu'il faut qu'elle vienne parce qu'elle le pleure encore beaucoup. Elle est pleurée. Il me dit elle est pleurée. Et lui, ce qu'il veut, c'est lui montrer qu'il va bien, qu'il est là, que ça continue et que ça sert à rien qu'elle continue de pleurer. De vous à moi, je comprends tout à fait ça. Je la comprends. Mais lui, il veut l'emmener au-delà de ça. Hein. D'accord? Ok, merci. Un monsieur, il ne me donne pas son prénom. Il n'est pas très âgé. Il est parti d'un départ volontaire et il s'est pendu. Ouais, attends, je regarde voir l'énergie. Et c'est un monsieur qui a à peu près, moi je dirais, moins de 40 ans. Donc tous les plus de 40 ans, on élimine. Hein. C'est qui pour vous? Il était dépressif? Parce que j'ai quelqu'un qui n'allait pas bien. J'ai quelqu'un que c'est un départ volontaire, mais il me dit bon, volontaire, hein. Quand on te pousse, c'est comme s'il avait été contraint par la maladie, puisque pour moi il y a une maladie derrière l'acte. C'est comme s'il avait été contraint par la maladie à avoir ce recours. C'est lui qui me dit recours. Oui, c'est un recours. On n'imagine pas ce que ces gens vivent. On n'imagine pas. Donc, il me dit que il sait que vous l'avez aimé, il vous a aimé, mais que cet amour, aussi beau soit-il, n'était pas en capacité de contrer ça. Comment vous expliquer? Il me montre que le mal dont il souffrait était beaucoup plus puissant que l'amour, alors qu'il était réel cet amour. Hein. Vous vous êtes aimé. Hein. Ouais. Vous n'auriez pas pu le sauver. Vous n'auriez pas pu le sauver. Aucune des personnes qu'il a aimées, Non. C'était et il est en train de me montrer qu'il en était à sa deuxième incarnation déjà, où il rebutait sur le même endroit. C'est-à-dire que c'était quasi sûr qu'il allait se suicider encore dans cette vie-là. Il s'était déjà suicidé et si vous voulez, il me montre que il refait, c'est comme s'il refaisait le brouillon, c'est comme s'il refaisait le devoir, c'est comme s'il fallait refaire encore la leçon parce que c'est pas bien fait, quoi. C'est pas intégré, c'est pas, voilà. Donc, c'est comme s'il vous demandait pardon. Alors, c'est pas tout à fait direct. Il vous demande pas de façon directe pardon, mais ça va dans ce sens-là. Il veut que vous sachiez que vous n'aviez rien à voir dans l'acte et dans le mal-être. Parce qu'il y a l'acte et il y a le mal-être.
Le mal-être, il est né avec. Il est né avec. Depuis l'enfance, il était différent. Hein. Donc, et il va revenir avec. Mais il me montre, il me fait comme ça, il me dit, quand je vais revenir, non, des fois je m'équipe, quoi. Je m'équipe. Parce que ça restera un défi. De ce qu'il me fait comprendre. Il allait dans la montagne. Ouais, j'allais vous donner le mot. C'était son refuge, c'était son évasion. Il s'évadait dans la montagne. Il y avait quelque chose d'anesthésiant pour lui. Quand il partait, quand il s'évadait comme ça en plein air dans la montagne, il s'offrait la liberté de passer à l'acte et il le faisait pas. Parce qu'il y a le jour où il l'a fait, il y a toutes les fois où il y a pensé. Il a plusieurs fois menacé, ça lui est arrivé de m'envoyer un message et de me dire je suis partie en montagne, c'est ça. C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de m'expliquer. C'est-à-dire que quand il partait en montagne, voilà, il pouvait décider à chaque instant de mettre un terme. Et du coup, c'était aidant. Il y avait quelque chose de, il me dit j'étais vivant à ce moment-là. J'étais vivant quand il maîtrisait. Mais, ce que vous pouvez retenir, c'est que vraiment ça n'a rien à voir avec vous, qu'il est né avec ce mal-être, qu'il a lutté tant et tant, et que c'était vraiment le recours. C'est le mot qu'il utilise, le recours. Alors après, pour nous qui sommes ici encore incarnés, etc., bien sûr qu'on porte un regard particulier sur les départs volontaires, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire, et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes allé vous recueillir sur sa tombe? Parce qu'il me montre une tombe, là. Alors, ses cendres ont été dispersées en montagne. Mais il a quand même une sépulture? Il me montre une tombe. En fait, c'est pas très légal, mais ses parents divisaient ses cendres en deux. Il y a une partie qui est dans un cimetière et une partie qui est en montagne. On s'en fout de ce qu'elle légal. Oui, du coup, il est en deux endroits différents. Ouais. Et alors, moi, je suis jamais allée au cimetière. Il y a quelqu'un qui y va. Sa mère. C'est pas quelqu'un de la génération de sa mère. Il a une sœur? J'ai quelqu'un de votre génération qui s'agenouille, qui va pleurer sur la tombe. C'est pas une mère. C'est ou une amie ou une sœur. Il avait énormément d'amis, dont des amis que je connaissais pas. Oui, parce que c'était quelqu'un de bien. Hein. Enfin, je veux dire. Il a eu de la barbe? Oui, souvent il avait un peu de look. Parce qu'il me fait la comme barbe de 3-4 jours. Ouais, il fait comme ça, là. Parce que oui, c'était quelque chose qui pouvait faire. c'était quelqu'un de bien, et il fait comme ça. Il avait de l'humour, il n'était pas que dépressif. Non, il avait, ouais, il avait. Il est content. Il me dit, dis-lui que je suis content. Et il a beaucoup de tendresse pour vous. Parce que comme vous avez dû faire ce que vous avez fait, le quitter, je veux dire, c'est forcément des choix déchirants, et il vous en a pas voulu, ça. Et il dit, je garde la tendresse. Il est presque dans l'énergie d'un frère. C'est fraternel ce que j'ai. On a déjà dit ça. Ouais. Oui, si vous m'aviez pas dit que c'était votre compagnon, j'aurais pu penser que c'était votre frère. Parce que j'ai vraiment une vibration fraternelle. Repartez légère ce soir parce que autant il était mal sur terre, autant il est dans une légèreté, là. Ouais, il est bien. Et là, vous voyez, il danse. Il est un petit peu comme en transe, là, pour dire waouh, génial, quoi. C'est important pour lui, ce qu'il a fait là. Je suis contente pour vous, je suis contente pour lui. Je me sens privilégiée d'être témoin de choses comme ça, parce que ça peut changer une vie. Vous êtes maman? Non. Vous le souhaitez? Je l'aurais souhaité à l'époque où j'étais avec lui, puis ça s'est pas fait, et là, je pense que je fais le coche. On verra bien. Pour moi, le sujet n'est pas clos. Mais bon. Vous avez déjà fait une pause?
connaissance, ou alors elle est tellement précoce que je ne me suis pas rendu compte. Il y a quand même quelqu'un pour vous. Une petite fille. Une petite fille. Je peux me tromper, hein? Ouais. Je peux me tromper. Bon, on sera vite fixé. Vous n'allez pas la faire dans 10 ans. Ah bah non, ça c'est dans l'année ou pas, je pense. Ah, vous avez quelqu'un Non, pour la faire? ça me paraît difficile. Bon alors, rappel à la population. Mais vous savez, des fois, il faut pas longtemps, hein. Non, mais il peut y avoir des évidences. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une évidence. Et puis, vous pouvez la faire toute seule aussi, j'en sais rien. J'ai une petite fille. Après, attention, prudence. Ça peut être une petite nièce, ça peut être, je vois une petite à côté. Ok. Quel était son prénom? Nicolas. Nicolas, il ne l'a pas donné. On dit qu'on l'a eu, celui-là. Ok. J'ai un autre pendu, du coup. Là, j'ai quelqu'un de plus âgé. J'ai quelqu'un de plus âgé. Je vais déjà... J'ai quelqu'un qui a été père. J'ai quelqu'un qui a eu le temps d'être père, qui s'est suicidé par pendaison. Levez les mains haut. C'est qui pour vous? Quel âge il avait quand il est parti? Donc le papa de votre compagnon? Oui. D'accord. 65 ans. Il était malade? Oui. Il était pas bien. Est-ce qu'on lui avait diagnostiqué d'autres problèmes de santé? J'ai quelqu'un qui a un problème avec la maladie. Est-ce que ça peut parler aux autres personnes qui ont levé la main? C'est qui vous? Il était papa, votre mari? D'accord. Parce que moi j'ai quelqu'un qui est papa. Et quel âge il avait quand il est parti? Il était un peu hypocondriaque. Il avait peur de la maladie. Mais dans sa forme de dépression, est-ce qu'il pouvait avoir peur de la maladie? D'accord. Alors, je fais une différence entre bipolaire et dépressif, hein. Pour moi, c'est pas la même chose. Ça peut être pour vous parce que si vous me dites qu'il était bipolaire, ça veut dire que la maladie prenait beaucoup de place, hein. Et moi, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui est fatigué de la maladie. Pour moi, il a subi sa maladie. C'est différent de la dépression. C'est vraiment... Il y a des escaliers chez vous? Il y a des escaliers chez vous? D'accord, ce qui me montre les escaliers, il montre que... là, je pense honnêtement, je pense que c'est pour vous, hein, parce que vous l'avez déjà eu d'ailleurs. Il s'est déjà manifesté. Voilà, hein, ce qui me dit je suis déjà venue, mais ça... Voilà, une petite piqûre de rappel, ça fera pas de mal. C'est comme s'il venait pour vous dire que vous y êtes pour rien, parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, hein, de votre part, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, enfin il y a eu des conflits, il vous en a fait voir, hein. Il vous en a fait voir. Vous avez géré comme vous avez pu, et il me montre qu'il s'est rendu compte à quel point vous avez abîmé. Après vous et moi, on sait que c'est pas lui, mais la maladie. Mais lui, il a besoin de revenir là-dessus pour vous dire, voilà, je suis désolée de ce que t'as enduré, de ce que t'as traversé à cause de moi. Il y a vraiment cette... vous avez une fille? Il y en a un qui se laisse pousser les cheveux? Donc c'est plutôt... Alors je vous parle plutôt de lui, c'est quoi? C'est le petit? Le plus jeune, hein? D'accord. Parce que ça a eu quand même un impact assez important sur lui. Sur le petit, là. Il a quel âge, là, actuellement? Il part?
Il est loin? Ouais. Oh, je le vois partir loin. Oui, ah oui, d'accord. Il vous demande de parler, de parler de lui aux enfants. Ouais, dites-leur. Là, il dit, comment je peux vous expliquer ça? Il veut que, soyez factuel, peut-être comme, dites-lui, oh tiens, j'ai été à une réunion médiumnique, ton père est venu, il t'embrasse. Tu sais, mais c'est ce qu'il demande. Il y a un chemin à faire. Il y a encore beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. C'était des enfants, ils n'ont pas compris. Et ils ont été abandonnés, ils ont été trahis. Le père, c'est celui qui protège. Là, c'est celui qui abandonne. Donc, mais dans leur construction d'homme, c'est important. Et il parlait du petit. Parce que le petit, il a tendance à fuir. Hein. Il a tendance... Mais non, le plus simplement du monde. Allô, ça va, qu'est-ce que tu racontes? Oui, oh, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh, bah, tiens, moi, j'ai été à une séance de médiumnité, ton père est passé, il t'embrasse. Et demain, tu fais quoi? Ah oui, d'accord, ok. Vous le glissez au milieu de la converse. Oui, mais c'est pour ça, vous rebondissez sur autre chose. Et sinon, t'es allé à Auchan, là? Oui, mine de rien, vous passez l'info, et puis, ou alors sinon par SMS. Encore pire? Ouais. C'est l'idée que vous en faites aussi, hein. On est sur quelque chose de tabou, hein. C'est douloureux, c'est tabou, on parle pas de ces choses-là. C'est pas parce que vous n'en parlez pas qu'ils n'y pensent pas, hein. Ça fait partie de leur vie, hein. Et puis faites-lui confiance. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. D'accord? Ok. Vous aussi, vous êtes une belle personne. Vous êtes seul, là, chez vous? Vous n'êtes pas en couple? Ouais. Plus jamais. Avis à la salle, s'il y a des célibataires masculins. Il n'aime pas trop vous voir seul. Il n'aime pas trop vous voir seul. Parce que vous vous êtes tellement inquiété, il me dit, elle s'est tellement inquiétée pour les petits, qu'elle s'est oubliée. C'est-à-dire que vous avez mis votre vie de femme de côté, et c'est en faveur de la vie de mère. Mais c'est pas juste. Donc, bon, il va y avoir des sorties, d'abord entre copines. Vous êtes dans les soins. Vous êtes infirmière. Vous faites quoi? D'accord, c'est bon, continuez. Ah ouais. Continuez. Mais c'est bien de soigner les autres, hein? Hein? Oui, oui. Il faut se soigner soi aussi. Hein? Donc, votre soin, ce sera pour ouvrir à la vie. Parce qu'il y a eu une fermeture. Et ça se fera. Tranquillement. On va ouvrir la porte et il y a quelqu'un qui va... Comme le monsieur là-bas, là. Mine de rien, je me place. Ah ben voilà, il n'écoute pas, du coup il comprend pas. Voilà. Tant pis pour vous. Ok. Janine, on parle à qui? Je vais plutôt aller là. C'est qui pour vous? Bah, c'est quand même quelqu'un du clan. C'est la tante de votre maman. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit la dernière fois que vous n'avez pas imprimé, hein? Pour qu'elle revienne. Ben, de toute façon, vous, je vais vous dire une chose. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois qu'il faut vous dire les choses, hein. Bon, ça va, elle a le temps, elle passe par là, mais bon, c'est une coquine. Prénom Sylvie, ça vous parle? C'est qui?
il y a quelque chose à faire, hein, en Haute-Savoie. Parce que... Plein de choses. Qu'est-ce qu'ils sont dévalorisés? Qu'est-ce qu'ils sont dévalorisés, les gens? Là, ce que Janine, elle me demande, elle aimerait bien que vous preniez votre place, que vous disiez oui à la vie, que vous ouvriez les volets, que la vie est belle, quoi. La vie est belle. Faut ouvrir. Faut ouvrir. Si vous ouvrez pas, rappelez-vous que 100% des gagnants, ils ont joué. Hein. Ils jouent pas, on gagne pas. Hein. J'ai un enfermement pour vous. Vous êtes enfermés, vous vous coupez, vous vous interdisez, vous vivez pas. J'ai une asphyxie là. Mais là, votre âme, elle en peut plus. Hein. Votre âme, elle a envie de vivre, elle a envie de rire, elle a envie de vibrer, elle a envie de... Voilà. Donc, on n'attend pas. C'est pas plus tard. C'est pas demain. C'est pas dans 10 ans. C'est pas dans 20 ans. D'accord? Elle est partie de quoi, Sylvie? Elle avait eu un cancer, non? D'accord. Ah, alors, ben, elle est là aussi, votre maman. J'ai une dame qui est partie d'un cancer, là. D'accord. Et, vous voyez, ça se rejoint, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez morte avec elle. Vous voyez, vous vivez plus, les gens partent et vous, ben, et non, vivez 2 fois plus, vivez pour eux. Dédiez-leur des moments de vie. Pour votre maman, c'était une délivrance, hein. Votre maman, elle a beaucoup souffert, elle me dit, hein. Elle n'en pouvait plus, hein, elle attendait que ça, hein. Elle n'en pouvait plus, elle allait au bout du rouleau, hein. Elle attendait que ça. Donc, elle dit, tu dois pas être triste quand tu penses à moi. Tu dois pas être triste, réjouis-toi. Enfin, je suis libérée. Libérée. Parce que la particularité, c'est qu'elles ont été toutes prisonnières de leur, et vous vous êtes emprisonnés aussi. Donc, pas un homme, là? Vous n'avez pas d'homme non plus. Il vous convient pas? Ben, on le vire. Dégagez, circulez, il n'y a rien à voir, allez hop. Le suivant. Mais il fera le bonheur d'une autre. Mais rigolez pas, hein, vous savez, si vous mettez du bleu avec du jaune, ça nous donne du vert. Et si vous mettez du bleu avec du rouge, ça va nous donner du violet. Donc quand Madame Durand, elle dit, oui mais moi, de toute façon, elle peut bien me quitter, il n'y en a aucune qu'on voudra, tiens que chi. S'il la quitte, peut-être qu'il sera très heureux avec Madame Martin. Donc si vous n'êtes pas heureuse, ça c'est le meilleur moyen de tomber malade. Oh, tu te lèves tous les matins avec quelqu'un que t'as pas envie de voir. Oh là 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 là, bah non, hein. Ça va être avec mon chat, hein. Non? Vous allez quoi? Bah stop. Bah stop. Vous vous en êtes rendu compte? Bon allez, hop. On va faire plus rapide là maintenant, hein. Bon, vous avez compris l'essentiel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà. Facile à dire, moins facile à faire. Le prénom Michel, par là. Vous avez un Michel? Il est décédé? Ah, toute la famille, elle. Et par là? Il n'y a pas Michel par là? Bon, alors c'est pour vous. Et c'est qui pour vous derrière? Votre grand-père. Ben, c'est quand même votre grand-père, c'est le père de votre mère. Enfin, ils sont amusants aussi. Non, mais en fait, c'est pour vous, là, Michel. Pour vous, la dame à lunettes.
En fait, ils sont venus en délégation pour vous. Vous êtes un cas tellement désespéré qu'ils viennent en famille, viennent en délégation pour être sûr de... Pardon? Mais l'avantage, c'est quand vous déplacez pas pour rien. Non, sérieusement, n'attendez pas. N'attendez pas. Prenez les décisions qu'il faut parce que le bonheur est au bout du chemin. Le bonheur sera au rendez-vous si vous faites ce qu'il faut. Hein? Si je veux me rendre à Paris. Ah ben oui, bien sûr. Oui, non mais c'est ça, vous restez dans le connu. C'est confortable d'être dans le connu, même si le connu est inconfortable. C'est le syndrome de la couche pleine de caca. C'est chaud. Au départ, c'est inconfortable, et après, ça devient confortable. Votre papa, il est en train de vous dire que vous avez droit au bonheur, et vous avez droit au bonheur dans ce domaine-là. Et qu'on peut être bien avec quelqu'un. Et vous me rappellerez, parce que si je dis des bêtises, j'arrête mon métier et je vais vendre des tomates sur le marché, vous aurez l'opportunité d'être heureuse en couple. D'accord? Je sais bien que vous n'y croyez plus. Mais écoutez, quand on chose du 36, on achète du 36, on va pas acheter du 35. Donc, voilà, prenez les chaussures à votre taille et puis vous pourrez marcher tranquillement. D'accord? Ok. Ils sont terribles. Alors, j'ai un monsieur qui s'appelait Georges et qui est parti d'un AVC. Georges, AVC? D'accord. Georges et AVC, hein. On ne sépare pas. Hein. Si c'est que Georges ou que AVC, on prend pas. D'accord. Ok. Il était bien portant, ce monsieur. Hein, parfois, il a aimé la vie. C'est lui qui parle comme ça. Il dit, parfois, j'ai aimé la vie, moi. Il dit, mais n'attends pas. Ça va aller dans le même sens que la dame. N'attends pas pour vivre. Vis. C'est pas demain, la vie, c'est pas demain. La vie, c'est pas plus tard, la vie, c'est maintenant. N'attends pas. On met, il dit on, donc le ciel, les guides, la famille, on est en train de mettre ce qu'il faut là sur ton chemin. Donc parfois on a ce qui ressemble à des épreuves. Mais en fait, c'est des cadeaux. Dans l'épreuve, il y a toujours un cadeau. Et là, il me montre que dans votre histoire de vie, il y a des épreuves là, mais c'est cadeau. Donc, voyez au-delà des apparences. Vous avez une question à lui poser? S'il voit votre grand-mère, vous voulez qu'il l'embrasse. Ok, mais il n'y a pas une question pour vous? Vous vous rendez compte que là, vous avez accès au ciel. Vous avez accès à quelqu'un qui peut répondre à des questions, qui peut... Votre grand-mère, vous pouvez l'embrasser. Vous n'avez pas besoin de moi, là. Bon, alors, je vais vous dire ce qu'il me dit, parce que il va y avoir une grosse transition dans votre vie. Hein. Il va y avoir une grosse transition. Je ne peux pas vous le dire autrement. Transition, changement, gros changement. Gros changement. C'est ok. C'est pour la bonne cause. Faudra pas pleurer, trembler. Faudra dire, yes, on me l'a annoncé. J'y vais. D'accord? Donc on y va en confiance avec Papy Georges et tout va bien, quoi. D'accord? Le prénom Yvette, ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un qui est dans l'axe? Yvette. Yvette. Non? Yvette? Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre, Yvette? Qui c'est qui parle là? Maman? Non. Oui? Une amie d'enfance qui s'appelle
qui est décédée. Et votre maman, est-ce qu'elle vit des choses particulières? Oui, elle vit des choses particulières là en ce moment? Il y a une transition de vie, il y a quelque chose d'assez important, d'assez bousculant dans sa vie là, parce qu'on était là-dessus. Donc ça bouge au niveau dans tous ces secteurs de vie. D'accord. Ouais, donc si je ne me trompe pas, en fait, il faut la rassurer. Parce que le message de Georges pour la dame, c'était voilà, il va y avoir, ça va bousculer, mais c'est pour la bonne chose, c'est ok. Donc confiance et accueille le mouvement, accueille le changement, accueille le mouvement. Donc peut-être que elle, renseignez-vous auprès d'elle, et puis si elle valide, vous lui dites mais c'est génial, c'est chouette, vas-y, fais confiance. Alors, on était sur Yvette, pas Yvette. J'ai une transition professionnelle pour vous. Vous êtes dans quel domaine? Quoi? Ah, coiffure! Pardon. J'avais pas compris. Coiffure énergétique, c'est bien ça. Coiffure énergétique. Eh ben, mais pourtant, ça va bouger professionnellement. Vous êtes à votre compte? Ça va bouger. Vous envisagez d'agrandir, de déménager, de vous y prendre autrement, de faire des nocturnes, D'accord. J'ai vraiment, je vois que ça bouge dans le professionnel. Faut le mettre en avant, hein, ça. Hein. C'est pas facile. C'est normal, ça, on le savoir. Moi, je vois des événements. Je vois des événements autour de vous. Est-ce que vous allez faire partie d'un salon? Est-ce que vous allez créer un événement dans votre salon? Est-ce que il y a des événements? Vous verrez. Vous avez un petit garçon? Bien féminine? Non, mais une vraie. Paillettes et tout le tatouage. D'accord. Et vous avez une fausse couche? Un petit frère? Un petit frère vivant? Il a quel âge, votre frère? Bon, je m'écarte. On en était où? Pardon? Eh ben, j'ai Madeleine. Je regarde par là d'abord parce que l'énergie, elle est là. J'étais sur qui avant? Ah oui, oui, c'est logique que ce soit pour vous puisque j'étais juste derrière vous. C'est qui pour vous, Madeleine? Non, derrière. Vous avez une Madeleine aussi? D'accord. Ah ben, c'est le coin des Madeleines. Alors, la dame avec les cheveux gris? D'accord. Et vous? Jamais connu non plus. Et vous? Ou vous avez toute la famille, donc on a déjà passé. Madeleine? Non, mais je vais aller chez la dame qui n'a pas connu ça. C'est votre grand-mère, c'est ça? D'accord. Ok. Elle est partie quand votre maman était jeune? D'accord, elle est partie à quel âge? Non, Madeleine.
D'accord. On est dans un environnement modeste. Hein. J'ai quelqu'un d'assez modeste. Hein. Et comme vous l'avez pas connu, vous allez avoir du mal à me confirmer, mais peut-être que votre maman avait le même problème. J'ai quelqu'un qui a des problèmes au niveau des jambes, qui a des mauvaises jambes, me dit-elle. Vous savez pas? Votre maman, elle a des problèmes de jambes? Et sa mère, elle avait pas ça? Probablement. Probablement. C'est des signes de reconnaissance là qu'elle est en train de me donner. D'accord. Du coup, pour vous, et là c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit, votre grand-mère, vous l'avez pas connue parce qu'il y a eu cette brouille familiale. Sauf que elle fait partie de votre clan et c'est comme s'il fallait la réintégrer. C'est-à-dire que peu importe les brouilles qu'il y a eu entre votre mère et votre grand-mère, vous n'êtes pas concernés. Donc, il faut que vous réintégriez votre grand-mère dans votre vie. Vous comprenez ou pas? Hein? Parce que c'est une ressource. C'est une ressource. Elle a été, cette Madeleine me dit qu'elle a été quand même, comment je pourrais vous dire ça, jugée un peu rapidement. Bon, vous connaissez l'histoire, vous? Elle n'était pas maternelle. C'est assez logique en même temps. Mais on n'a pas à la juger. Je comprends que votre maman ait souffert de la situation et vous par répercussion, mais moi je transmets, hein, elle demande à être réhabilitée, cette dame. Et vous aurez tout à gagner à le faire. Parce que rappelez-vous d'une chose, c'est qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et pour moi, elle était un petit peu légère. Elle était plus femme que mère. Est-ce que votre maman vous en a parlé de ça? Non, ma maman m'a dit qu'elle s'était pas occupée d'eux parce que dans la famille de cette Madeleine, il y avait une ferme et elle s'occupait que de la ferme. D'accord. Bon, elle avait ses raisons de toute façon. Elle avait ses raisons. Donc, il faut la réhabiliter. Moi, je transmets. D'accord? Vous avez une photo d'elle? C'est intéressant de faire un petit rituel avec une bougie, une photo, lui dire, bon ben voilà, t'as demandé d'être réhabilité. Moi, je t'ai pas connue, je sais pas vraiment qui tu es, si je t'aurais aimé, mais bon, voilà, je t'envoie plein de lumière, je te remercie d'être venu, et puis vous verrez. Pour moi, il peut y avoir que de belles surprises. Vous n'êtes pas convaincu? Si ce message, c'est de se faire comme ça, ça fait bizarre de la part de quelqu'un que je n'attendais absolument pas. C'est pour ça que j'aime bien faire sans photo. Parce que c'est pas forcément ce que vous attendez. Autrefois, en salle, j'ai eu une dame, c'était sa belle-mère qui s'est présentée, sauf que cette dame, elle venait de perdre sa fille dans un accident de voiture. Donc, non, d'un suicide. Donc elle espérait recevoir un message de sa fille, et elle a eu un message de sa belle-mère. Mais elle ne voulait pas le message de sa belle-mère. Elle me dit, mais j'en ai rien à foutre de cette fille pauvre, là, moi j'en veux pas. Et pourtant, c'était important. Et elle venait, en plus sa belle-mère venait lui demander pardon, etc. Ça bloque, hein. Faut pas rester bloqué. Donc, on est bon là, hein. J'ai un jeune homme qui boite. Il sauve en courant, puis il boite. J'ai le prénom Christophe. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Prénom Christophe. Vivant? Décédé? Et il boitait? Il a fait des bêtises? C'était un ami? Votre oncle? Il a fait des bêtises ou pas? Il a dû s'enfuir? Il boitait pas? Vous savez rien? Ouais. Et c'est Jean-Christophe.
Il est décédé de quoi? Dans un crash d'avion? Bon, il court en boitant. Mais avec cette notion de se sauver, en fait. Et vous avez des détails sur le crash? Oui, ils sont morts sur le coup, ils n'ont pas survécu. Je sais pas. Ça parle à personne d'autre? Maintenant, Christophe? Oui. Ah. C'est Christophe le prénom. Mais il était jeune. D'accord. Et vous savez s'il était en règle? Vous savez pas? Moi, j'ai un jeune homme qui s'appelle Christophe, qui s'échappe, qui part en courant, en boitant. Il y a eu un délit de fuite. C'est comme s'il voulait rattraper, alors. Quand les gens n'ont pas l'histoire, les détails, c'est difficile de... J'ai besoin de confirmer, j'ai besoin de vérifier. Je suis sur une commune départementale, au niveau de l'endroit. C'est vraiment comme si, où il s'échappe, où il veut rattraper, mais il court en étant blessé. Ah oui, mais... Oui, il est mort sur le coup, le corps physique est mort sur le coup, mais je peux vous dire qu'il y en a qui courent derrière. Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont morts, ils savent pas qu'ils sont morts. Donc ils continuent de courir, faut le savoir, ça. D'accord. Bon. Je peux pas vous en dire plus. Alors. J'ai plus grand monde, là. J'ai plus grand monde. Est-ce que vous voulez qu'on procède à une question-réponse? Un petit peu de temps, ici, sur 24. Oui. Votre petit Rémi. Vous avez une photo? Je vais la prendre. C'est un accident de moto? On est sur un départ très récent? On me dit qu'il est pris en charge, là. Il n'est pas encore, c'est pas lui que vous allez avoir. Pourquoi? Ah, on vous embête, Merci. Ok. Elle le représente très très bien, cette photo. Parce que c'était un pitre sur pattes. C'est quelqu'un qui aimait rire. On est sur un départ prévu. C'était prévu qu'il parte. À cet âge-là, peut-être pas forcément de cette manière-là, mais en tout cas, c'était prévu qu'il parte. Moi, j'ai un accident de moto, j'ai quelqu'un qui a bien vécu, Il a bien vécu. Vous savez, parfois, il y a des gens qui vivent 100 ans, qui n'ont rien fait de leur vie. Il y a des gens qui partent à 20 ans et ils en ont fait avant, Donc, bon, après, ça reste un drame, bien évidemment. Ça y est, il est là. Il dit qu'il était invincible. Je pense qu'il a une implication dans l'accident parce que il dit, mais moi, rien ne pouvait m'arriver. Il se sentait au-dessus des circonstances, au-dessus de la loi, parfois. Et il a vraiment défié la vie. Il a défié la vie, il a défié la mort. Et voilà. Il dit, je sors de l'obscurité, il y a eu l'envol, il n'a pas compris,
Il n'a pas compris que ça a été très très vite. Il roulait vite, il allait vite. C'était un fou de vitesse. Hein. Et il me montre que il y a eu le choc, et puis c'est comme s'il avait d'ailleurs fumé. Hein. Je sais pas si parce que il a fallu un temps pour comprendre ce qui lui était arrivé. Pardon? Il vous remercie, vous avez mis une bougie, vous avez prié pour lui, vous avez mis une bougie, parce qu'il vous remercie. C'est qui pour vous? Votre petit-fils? Votre petit-neveu. Il vous remercie pour ce que vous faites pour lui. Il dit que, je suis désolée, hein, j'utilise ces mots, hein. Il dit, qu'est-ce que j'ai été con? Qu'est-ce que j'ai été con? Ah ouais. Donc, il dit que ce qui est compliqué pour lui, c'est de voir toutes les larmes qui coulent pour lui en ce moment. Il me montre que beaucoup le pleurent. Beaucoup le pleurent. Il me fait comprendre, il devait jouer à la console de jeux vidéo, hein, parce que il me dit en fait, c'est comme un jeu, tu perds, ben ouais, mais sauf que là, t'as vraiment perdu quoi. Vous voyez, c'était pas quelque chose de réel pour lui. C'est quand il défiait la vie, pensait pas mourir, ça n'existait pas pour lui la mort. Et là il dit ben voilà, faut que je reparte à zéro, il me dit. Mais c'était prévu. La maman, elle est plus avec le père. Ils sont toujours ensemble. Ah ouais, ben c'est compliqué avec le père. Même lui, il avait des problèmes avec son père. Hein. Très très compliqué. Pour moi, ils vont pas rester ensemble. Ouais. Ça va être compliqué parce que pour moi, le père, c'est quelqu'un qui est. Il faut que je fasse attention d'enregistrer. Donc. Bon, en tout cas, il vous remercie. Je peux pas en dire plus là. On n'enregistre en plus, donc je vous le rends. Alors, oui. Pardon. Vous avez une photo? Oui. Alors. Elle avait quel âge quand elle est partie? C'était un départ volontaire, hein? C'est vraiment la première chose que l'on me donne, hein? C'était volontaire. Oh, 14 ans volontaire. C'est pareil, hein, là. Hein? C'est pareil. On est sur une leçon qui n'a pas été intégrée. Donc on recommence comme le monsieur de la dame tout à l'heure. Hein? Elle est née avec. Hein? Elle est née avec la problématique et elle a même déjà bien duré hein, jusqu'à 14 ans. Hein. C'était c'est pas elle que j'ai là, c'est le guide. Hein. C'est mon guide là qui est en train de me parler. Ce que le guide, alors, ce que l'on est en train de m'expliquer, c'est que dans une vie passée, elle a fait des choses avec les énergies. Enfin, il y a des choses. Elle a beaucoup de choses. Cette âme, là, je parle même pas de votre petite fille, je parle de cette âme. Cette âme a beaucoup de choses à régler, a beaucoup de choses à comprendre. Donc, il va y avoir encore des choses comme ça. Par contre, ce que mon guide est en train de vous dire à vous, c'est de cesser parce que c'est comme si, pour vous, c'est pas acceptable, c'est pas compréhensible, c'est pas, ça bug. Essayez de la voir sur son chemin d'évolution, si vous voulez.
Essayez de comprendre que cette âme est en train d'évoluer à travers ce qu'elle a vécu. Parce que là, vous êtes encore dans le chagrin, dans le drame de ce qui s'est passé. Alors, toujours le guide me dit, il vous sera accordé un signe. Il vous sera accordé un signe. Donc, vous allez avoir quelque chose d'assez spectaculaire. En général, quand il l'annonce, c'est assez rapide. Hein. Donc, ça peut être cette semaine ou dans les 10 jours qui suivent. Vous pouvez avoir un signe d'elle. Donc, ça peut prendre n'importe quelle forme. Hein. Alors, en fait, vous me dites qu'elle est partie à 14 ans, mais dans sa tête, elle était vieille. Dans sa tête, elle était vieille. Elle n'avait pas 14 ans, hein, vraiment. Hein. Et par contre, alors, même si c'est une âme en chemin, en travail, on me montre que votre petite fille, c'est-à-dire que le segment d'âme de cette vie-là, est dans la lumière. Donc ça, c'est important. Mais à mon avis, à 3 ans, c'était une femme dans sa tête. Hein. Elle est née vieille. C'est très difficile pour les grands-parents, parce que c'est pas dans l'ordre des choses de perdre des petits-enfants. Donc je vous comprends. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Oui. Je viens vers vous après, je vous oublie pas. J'ai pas compris la question. Sur les deux femmes, il n'aurait pas fallu me poser la question, parce que là, vous voyez, mon mental, il a fait court-circuit. Ouais. Donc, le fait que vous me posiez la question, du coup, c'est mon mental qui va vous répondre. Donc, ça va pas être fiable. Je préfère pas. Parce que c'est quand même important. Alors, votre question? Hop. Quel est son prénom? Bernard. Il a eu quelqu'un de proche qui jouait un instrument de musique. Un frère, un père qui jouait de la musique. Accordéon. Je sais pas. Au moment où je prends la photo, j'ai de l'accordéon, mais je sais que c'est pas lui qui joue. Et le prénom Henri autour de lui. Ah ouais, donc vous connaissez pas toute sa vie, quoi. Ah oui, donc là, ça, on va pas pouvoir confirmer. D'accord, bon, on va voir s'il a un message pour vous. Vous m'avez dit son prénom, c'est Bernard. Ben oui, pardon. Bernard. Vous l'avez véhiculé, vous l'avez emmené dans des endroits, vous l'avez véhiculé, vous l'avez accompagné. Pardon? D'accord. Parce que il m'envoie des images où vous le véhiculez et où il apprécie la prise en charge. Voilà. Mais c'était un peu comme un père pour vous. C'était un grand ami. En fait, on s'est connus parce que c'était mon patron. D'accord. Mais il y avait quand même, il y avait presque il y avait un aspect paternel. Hein. Quand je dis l'aspect paternel, c'est le côté respectueux, le côté affectif aussi, hein, parce que il y avait de l'affection commune et un profond respect. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a apprécié autant que vous l'avez apprécié, hein, de ce que je perçois. Vous savez si c'est quelqu'un qui avait un domaine? Des terres, des vignes, des terres, des vignes, un domaine, ça vous dit rien? Et dans sa famille, je sais pas. Il n'a pas perdu des terres, ce monsieur? Bizarre, ça. Il a racheté une maison, il y avait un garage, parce qu'en fait, garagiste, patron, un garage. Oui. D'accord. Ça n'avait pas été simple pour lui, ça. Ah,
Ouais, c'est ça. Alors, je fatigue un peu, hein, mais c'est comme s'il avait perdu un domaine, des terres. Là, si c'est le garage, hein, vous voyez, voilà, il y a une notion de territoire perdu et de territoire qui avait une importance pour lui. D'accord, je comprends mieux. Oui, oui. D'accord. Mais ça n'a pas été simple. Il a eu des problèmes de cœur. Est-ce qu'il a eu des problèmes de cœur? Il n'a pas eu d'infarctus, il n'a pas eu de choses comme ça, au niveau du myocarde, non? J'ai quelqu'un qui a été blessé. J'ai quelqu'un qui a eu, je dirais pas le cœur brisé, parce que le cœur brisé, c'est dans les sentiments, c'est dans l'amour, mais malgré tout, qui a eu le cœur blessé. Il aurait eu le cœur brisé quand sa femme est décédée. Et il a toujours eu dans l'idée de la retrouver. Ah, d'accord. D'accord, oui, oui, je comprends mieux. Il faut pas que ma réponse vous attriste. Parce que le côté, est-ce qu'il l'a retrouvé? Là, à l'instant où moi je le capte, il n'est pas sur le même plan. D'accord? Mais, je veux dire, vous savez, de l'autre côté, ça bouge, hein, ça. Donc, mais là, il se présente pas à moi sur le même plan qu'elle. Donc, mais pour moi, vous étiez comme une fille, hein. Oui, il avait perdu une fille à peu près de mon âge. Ouais. Vous étiez comme une fille, parce que moi, j'ai vraiment la vibration paternelle, l'affection, le respect, pour moi, il vous a aimé comme une fille. Et quand il est parti, est-ce que ça a été facile pour lui, en sachant ce que je lui avais montré, parce qu'au niveau l'au-delà, tout ça, il ne connaissait pas, et 5 ans avant qu'il meure, je lui ai fait lire plein de livres, et il était content de savoir qu'il y avait quelque chose après. Oui, parce que ça l'a aidé. En plus, c'était un homme intelligent. C'était quelqu'un qui avait quand même une ouverture et qui était intelligent. Et bien sûr que ça l'a aidé. Mais pour autant, moi j'ai un moment de confusion à sa mort. Je pense qu'il était dans un état de conscience un petit peu altéré, hein, au moment où il est décédé. Probablement, parce que moi je le vois arriver de l'autre côté. Où suis-je? Que fais-je? Enfin, vous voyez, on a beau savoir ce qu'on sait, en fonction de l'état de conscience dans lequel on est au moment où on part, effectivement, faites bien de citer les médicaments. Les médicaments, ça peut sacrément altérer la conscience et modifier les choses. Hein. Ok. Je vous le rends. Allez, encore un, puis après j'arrête parce que je veux pas dire des bêtises. Et comment fatiguer là? Oh, c'est dur de choisir. Hein. C'est pour qui vous? Allez, 2. Et ben voilà, vous comprenez pourquoi je le prends, hein? Ah là 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 là. Ben votre fils, il veut passer en dernier. Il veut fermer la séance. Donc je le prends après, hein. Je prends le. Donc là, c'est pour vous, c'est votre un ami, d'accord. Il a un lien de loin de près avec l'étranger? Vous parlez pas de langue étrangère? Il n'a pas de lien avec l'étranger. Du tout. Il n'a pas un lien avec le Portugal? Parce que tout de suite, il me montre la carte. Il me montre une carte et non, ça vous parle pas. Il était croyant. Plutôt plus que moi. Il est parti de maladie. Il est parti de quoi? Ça c'est l'œdème alors. D'accord, j'ai confondu avec... pour moi il y a eu un œdème.
Donc moi, œdème, je fais tout de suite l'association avec la maladie, forcément. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc là, si je force, c'est le guide qui me donne des infos. Mais je l'ai pas. C'est pour ça que je préfère faire du spontané qu'avec les photos, parce que c'est pas parce qu'on a une photo qu'on va avoir le défunt. Vous comprenez? Donc, moi, je veux pas que vous soyez déçus. Je peux pas répondre. Je peux pas vous en dire plus. Je suis désolée, hein. Par contre, je me permets, du coup, je vais vous rendre la photo. Lui, il est là, ça c'est sûr. Lui, il est là. Je suis désolée, hein. Alors, la première chose qu'il veut que vous sachiez, c'est qu'il a vécu. Il a vécu. Il a aimé la vie, il a vécu, et il dit, moi j'étais champion. Il a fait de la compétition? Il a fait du sport? Ah bah, je vous le dis comme il me le dit, hein. D'accord. Il a été gâté. Vous n'êtes pas d'accord? Il dit, moi j'ai été gâté. J'ai été gâté. J'ai eu de la chance. Vous disiez pas souvent non, hein. C'est lui, hein, qui le dit, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu quelque chose au niveau de la tête? Dans les circonstances de départ? Il attire mon attention sur la tête. Il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une décompensation, il a eu quoi? D'accord, mais il attire mon attention là-dessus. Ok. Mais c'est comme s'il y avait l'avant et l'après. C'est comme si après, c'était plus pareil. Hein? Il aimerait que vous puissiez porter un regard de lumière sur les circonstances actuelles, parce que voilà, c'est toujours une douleur qui soit partie, c'est toujours une douleur qui soit plus là, mais il veut pas que vous restiez dans la douleur. Il aimerait que vous soyez pleine de ce qu'il a vécu de bon, parce que il considère, lui, dans ce qu'il me dit, qu'il a eu une belle vie. Donc, il s'était séparé avant de partir, hein, parce que il me donne des bribes, hein, comme ça, de son histoire, hein, par rapport au couple, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il ne me donne pas ses circonstances de départ, par contre. C'était un départ volontaire? Maladie? Parce que souvent, quand c'est des départs volontaires, en général, ils n'aiment pas trop se mentir. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Vous avez une question à lui poser? Vous avez une question à lui poser? Ben, moi, ce que je retiens de ce qu'il souhaite nous transmettre, hein, c'est que il a bien vécu, il a aimé sa vie. Il y a eu cette histoire de choc à la tête où après c'était plus comme avant, et il aimerait que vous portiez un regard plus, le terme le plus exact, ce serait plus joyeux sur la vie. C'est comme si vous étiez, la lumière s'est éteinte quand il est parti, elle s'est jamais rallumée. Et lui, il aimerait qu'on rallume la lumière. Vous voyez? Il
il fait comprendre que vous l'avez gâté, il sait que vous l'avez aimé, il sait que vous avez fait tout ce que vous pouviez, et il n'a pas envie, lui, de savoir que vous restez accablé par le malheur, par le chagrin de son départ. Il n'a pas envie de ça. Est-ce que le prénom Claude vous parle? Claude ou Claudine? Claude, Claudine, Claudette. Ça vous dit rien? Non? Ah. D'accord. Ok. Qui n'était pas pour rien dans la séparation? Parce qu'on me montre que la séparation, ça a été sacrément musclé, hein. Il y a mille et une façons de se séparer. Et là, on n'était pas sur une séparation où tout se passe bien, où on reste amis, hein. On était sur une séparation conflictuelle, hein. Ok. Il dit tout ça, c'est de l'histoire ancienne, hein. Hein, faut pas. Le but, c'est pas de rester là-dessus, hein. Ok. Il dit, quand tu partiras, c'est moi qui viendrai t'accueillir, hein. Je viendrai t'accueillir. Ne crains rien. Et pas pour maintenant, hein. Bon. Encore du temps. Ok. Bon. Je suis contente que vous l'ayez eu quand même. Parce que, voilà, je vous le rends. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je sens la fatigue. Non, Et je veux pas écorcher un message. Je veux pas. Merci Merci infiniment beaucoup, de votre attention.